One time numbu banufa, biringalo relax, kalumnere light again. Ouais, c'était des bons moments. Des bons... Bonsoir on time. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Le nom à l'état civil. Souma Boubacar, a.k.a. One Time. Pouet. Parle-nous de tes débuts dans la musique. Je suis né à Fria. Après, je suis venu à Conakry, là où j'ai appris à chanter dans un quartier de Afia. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire mes débuts dans la musique, entre Afia carrière jusqu'à la minière. Donc j'étais dans un premier groupe qui s'appelait Hezbollah Family. En ce moment, c'était des staffs, des clans, tu as vu? Donc c'est nous, on représentait, nous qui n'avions pas de force, c'est nous qui représentaient en fait le groupe étant artiste. Donc du coup, après le clan et tout, j'ai rejoint Black Jungle, un groupe qui était basé à l'époque à la carrière. C'est à partir de là-bas, j'avais décidé de rejoindre la minière aussi parce que j'ai fait un parcours, laisse tomber, la minière avec pas mal de jeunes, aussi les Dentel et beaucoup d'autres personnes. Entre-temps, j'ai été orienté à Zéro Corée. Du coup, après Zéro Corée, maintenant, ça trouvait que j'évoluais en solo avec des singles que j'avais fait. Et à l'époque, il n'y avait pas CD et tout. Et voilà, donc après l'université à Zéro Corée, je viens, il y a le Real Madrid qui me recrute à l'époque. Le Real Madrid, c'était le DHR, collectif DHR. Donc, qui était sous contrôle avec Managa Will. C'est à partir de là-bas que tout a commencé. Quand on parle de Désacheur, à l'époque, c'était un groupe vraiment très très influent. Comment One Time s'est retrouvé dans Désacheur et comment est-ce qu'il s'est connu avec les autres membres? Qui a tiré One Time dans Désacheur? Ouais, celui qui m'a tiré d'abord dans le collectif DHR, c'est Kra de l'Asia, hein, qui était très d'accord avec Michael Mo, qui avait organisé à l'époque, en 2010-2011, la compilation Banlieue Brûle. Et donc, moi, j'avais participé à cette compilation. Et Kra de l'Asia et Manadia Will, ils avaient une idée en fait de mettre un collectif en place. Donc du coup, entre-temps, Kra de l'Asia, il a pensé à moi. Donc c'est une très longue histoire. Il a pensé à moi. C'est comme ça que j'ai intégré en fait le collectif DHR. Rappelle-nous d'abord ton couplet dans cette compilation La Balle qui brûle. Adan dan 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 da, yandi woni dan dan, o miskine dan dan, adan dan 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 da, yandi woni dan dan, o toro mire dan dan da, yandi woni dan dan. Voilà, c'était en fait le titre que j'avais posé dans la compilation de Banlieue Brûle. C'était le bon vieux temps. Ouais, en 2011. Ouais. Et très jeune à l'époque quand même. Moi, je suis toujours jeune dans la tête. Hein. Je n'ai pas vieilli. Ouais. Ok. Et comment ça s'est passé avec le groupe Désacheur? Ah bah, le groupe DHR, on avait sorti le premier album qui était connu de tous, hein, Hip Hop Never Die. Après mes petites participations dans des couplets, je me suis fait un nom parce que dans le collectif, j'étais seul en fait dans mon style. Donc je n'avais pas de concurrent. Et à l'époque, voilà, c'était ce genre de style voilà, qui était encore plus apprécié. Reggae dancehall. Tu as vu, les autres à la base, c'était des chanteurs, c'était des rappeurs. Donc après l'album Hip Hop Never Die, j'avais décidé en fait de sortir le premier album, mon premier album qui n'est jamais sorti. Voilà, parce que le DHR voulait prolonger, tu vois, le contrat de collectif. Et donc, j'étais jeune, j'ai dit que ben, moi, je ne pouvais pas rester parce que voilà, le contrat ne m'arrangeait pas. Du coup, je suis allé vers Dakar pour le premier album qui n'est jamais sorti. Et après, déjà, j'ai continué à évoluer. Et moi, je vais faire un recul. Après ce recul-là et tout, Dieu a fait que je me suis rencontré avec Maka Traoré, mon grand frère, qui vient aussi de la même ville que moi.
hein, avec la complicité de Kra de l'Asia en personne et de Abdou et de Scandal et beaucoup de personnes en fait qui m'ont vraiment boosté dans ce projet et avec Maka et nous avons tracé le chemin d'évoluer ensemble jusqu'à ce que nous avons sorti l'album Tondi. Euh, donc, One Time a été à la base de la mort du groupe Désacheur. Non, parce que après moi, le DHR évoluait, continue à évoluer parce que il faut pas oublier que DHR regorge beaucoup de talent. À l'époque, hein, il y avait Explose, il avait presque l'une des meilleures voix en Guinée. Il y avait Bouba Nakasla, il y avait Kra de Lagia qui jouait même la direction artistique pour tout le monde. Et il y avait Hakim. En fait, chacun avait un style particulier. Donc, même sans moi, en fait, le collectif, en fait, pouvait aller. Vous savez, même pas seulement que la musique, tu vois, n'importe projet qu'il faut mettre en place, ça, c'est une question d'énergie, d'accord? Après, tu peux être avec des gens qui ont à peu près les mêmes énergies que vous évoluez ensemble, d'accord? Donc, je ne peux pas dire que le retard du DHR, en fait, venait de moi. Je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas cette force-là, en fait. Qu'en est-il des autres membres du Désacheur? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Euh, il se porte bien, car il était dans le collectif DHR parce qu'il voulait booster, hein, le collectif DHR. Il rappait seulement juste par passion, d'accord. Et aujourd'hui, Kra, il a aujourd'hui son propre studio. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui ont cuisiné dans son studio. Il y a presque les 80, les 70% de mon album, Tondi, ça a été réalisé dans son studio. Et voilà, il joue la direction artistique pour pas mal d'artistes. Donc, il est en fait dans son coin, mais dans l'ombre, hein, il fait des boulots en fait remarquables. Bon, en ce qui concerne les autres, voilà, il y avait Raxmo qui est docteur, qui est médecin. Il y a Sophia, la fille, là, aujourd'hui, elle travaille aussi. Bon, chacun, voilà, oui, oui. Donc, je ne peux pas dire qu'ils ont disparu. En fait, chacun a tracé en fait son chemin, quoi. Et moi, je me dis que le chemin le plus favorable pour moi, c'est la musique. Light Again. One time numbu banufa, bingalo relax, kalumnere light again. Ouais, c'était des bons moments. Des bons moments, le collectif DHR où tout le monde se retrouve au studio. Hein, vous chantez, vous vous entraidez, la composition, l'harmonie. C'était beau. Parce que j'ai beaucoup appris avec le collectif DHR. Hein, parce qu'il y avait pas mal de personnes là-bas qui, musicalement, ils avaient plus d'expérience que moi. Ça te manque aujourd'hui? Euh, je ne peux pas dire que ça me... Oui, bien sûr, ces moments-là me manquent. Ces moments-là me manquent vraiment parce qu'avec le collectif DHR, j'avais beaucoup appris. Moi, j'étais du genre artiste et voilà, j'étais pas artiste studio, j'étais artiste live, je viens au studio tout de suite, je te chante en one way. Le Fireman. Voilà, du début à la fin. Donc, pour les petites techniques du studio, moi, je ne connaissais pas. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec le collectif DHR. C'est ce qui est en train de faire ma force aujourd'hui. Ok. Avec tout ce que tu as appris avec le collectif des Açores, parce que quand on parle de 2012, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de concerts, c'est Parok Banet, c'est Benares, c'est Lambagny, Palais du Peuple, voilà, ainsi de suite. Et quels sont les moments forts qui t'ont marqué en fait dans tout ça? Quel jour tu as eu à faire une prestation avec le groupe des Açores et que vraiment tu t'es dit, waouh, ça c'est un truc de malade? Ah, je me dis que il a sorti de l'album, hein, Atakonko. Voilà, la sortie de l'album d'IH à Atakonko, c'était très très bien organisé, même s'il voulait mettre les bâtons dans les roues, hein, mais c'était très bien organisé. On s'est senti ce jour-là comme des vrais leaders, des vrais artistes. Mais après ça, on n'a pas fait des grands concerts parce que après la sortie de l'album DHR, il n'y a pas eu grandes choses, tu vois. Donc du coup,
C'est le concert-là qui m'avait marqué. One Time, parle-nous de l'album que tu étais parti faire au Sénégal, finalement qui n'a pas vu jour. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah ouais, l'album là, en fait, j'avais commencé à enregistrer l'album là dans le studio Bois Sacré, hein, le studio de Darachi. Euh, mais franchement, on avait fait pas mal de titres, pas mal de titres. Mais la vérité est que euh, j'avais anticipé mon voyage pour rentrer en Guinée. Et quand je suis rentré en Guinée, normalement, je devrais me retourner.